Oui, alors là, on va regarder un petit peu. L'hiver, les animaux sont à l'intérieur et l'été, il y en a beaucoup qui vont à l'extérieur. Et là, bon, on a les cages extérieures. Pardon, suivez-moi. Ici, par exemple, on a... Voilà. Ça, c'était basilic, je crois. Alors ça, c'est les basiliques. Oui. Donc, Alors basilic ils pondent régulièrement, mais on ne touche pas trop les œufs, on ne fait pas de commerce. Donc, mais ils sont à l'intérieur, on les voit ici. Bon, c'est les vieilles cages que j'ai fait il y a 30 ans hein, avec système de bruit, mais on ne visite pas au public, c'est pour nous et pour vous. Bien sûr. Grâce à toi. Ouais. Et là, si on regarde bien, voilà, là, Vas-y. on les voit, ils sont dans les feuillages, là. Ouais, tout à fait. Ils ont une pièce d'eau dans laquelle ils peuvent se baigner, voilà, pouf, plaf, et ils vont se balader. Tiens, il y a une petite mue. Ça, on rappelle qu'on les avait présentés sur mon petit Python à Paddy Park. Oui. C'est donc le basilic plumifron, lézard Jésus-Christ, du coup, qui marche sur l'eau. Voilà, qui court sur l'eau. Qui court sur l'eau, tout à fait. Ouais. Ils vont tellement vite qu'ils arrivent à... On peut le faire, nous. Si on court très très vite en tapant des pieds, ça se voit d'ailleurs, des trucs, on peut courir sur l'eau. Avec leur fameuse... Mais il faut de la santé quand même, hein. Ouais, faut être rapide. Hein. Voilà, donc il y en a un peu partout. Là pour le moment ils sont au sol, il y en a qui sont en bas dans les feuillages. Là-bas on en voit au fond, là dans les grillages, mais côté fraîcheur. D'accord. Hein, parce que là il fait chaud, hein. On va atteindre les 40 degrés demain, donc il fait très chaud. Est-ce que tu peux nous dire aussi un peu rapidement l'histoire de certains de ces animaux que tu vas nous présenter là? S'il y en a qui ont une histoire un peu particulière, tu vois, je veux dire, tous, parce que c'est... C'est la récupération du coup uniquement là pas uniquement. On a, évidemment, quand on monte nos expositions, qu'on a besoin par exemple d'un gecko toqué, si on n'en a pas, bon on en a évidemment, ils se reproduisent en captivité partout. On a besoin d'un gecko, on va aller chez des spécialistes allemands ou hollandais, sur les salons, etc. Trouver une bête chez un éleveur, parce qu'on les reproduit. C'est parce que tu veux très une bien. bête spécifique en fait. Voilà. On ne va pas les chercher dans la nature. Par contre, beaucoup de gens nous amènent des animaux parce que bon, l'iguane a grandi, on ne sait plus quoi en faire. Mon fils, il est en pension, il est parti, il est marié, il ne veut pas s'occuper de l'iguane. Voilà. On nous amène l'animal, il ne faut pas le relâcher dans la nature, c'est une pollution écologique. Il ne faut pas le faire. Et en plus, l'animal va mourir en hiver. Donc, c'est pas bon à faire. Et certaines espèces, comme les tortues aquatiques, vont survivre en hiver. Et si elles survivent, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu la tortue alligator, cette espèce de grand machin? C'est les gosses qui vont aller se baigner, on la verra tout à l'heure. Les gosses qui vont se baigner, ils risquent de se faire carrément sectionner des doigts de pied ou de main. C'est quand même des animaux dangereux. Alors c'est bien les espèces invasives, mais ça n'a rien à faire ici. Non. Donc c'est une pollution écologique qui est punissable par la loi d'ailleurs, donc il faut faire attention. Donc quand vous avez des animaux, surtout, donnez-les non pas à ceux qui les revendent, parce que vous les retrouvez sur Internet à revendre, mais à des gens professionnels qui les gardent, et au moins ils meurent tranquilles chez nous. Ils mettent le temps à mourir, hein, ils ne meurent pas tout de suite. Mais on ne fait pas de commerce, par exemple. Il y en a qui font ça aussi, qui font ça sérieusement. Voilà. Et ça peut servir même pour de la pédagogie. Ça peut servir pour de la pédagogie. Et nous, via ce qu'on est en train de faire là. Nous, on s'en sert. Nous, on les appelle, ces animaux, on les appelle les ambassadeurs. Ouais. Ils sont là pour représenter leur espèce. Et comme on fait des expositions gratuites dans les galeries marchandes pendant 15 jours, grâce à l'association des commerçants, c'est eux qui nous font venir, qui payent l'association. Nous, on est tous bénévoles, on s'en occupe. Et on les appelle les ambassadeurs. On les remet un peu dans leur contexte, dans la galerie marchande. Et quand on lui dit, ils n'ont rien à faire là-dedans. Oui, mais ils étaient là avant vous. Bien sûr. Avant nous. Donc ils reprennent le territoire et ils montrent aux enfants qu'eux ne sont pas des images de synthèse ou des choses comme ça. Ce sont des vrais animaux. Bien sûr. Et là, on prend conscience qu'il y a des animaux autour de nous, qu'il faut les protéger. Mais si on ne sait pas, on ne protège que ce qu'on connaît, j'arrête pas de le dire. Oui, bien sûr. On ne peut pas. Donc ces animaux, ils vont mourir comme vous et moi. Ils ont une belle vie parce qu'ils ont du personnel à s'occuper d'eux. Ça, c'est bien, hein, d'avoir une femme de ménage, d'avoir une femme, un cuisinier, un jardinier. Non, mais c'est pas beau, ça, d'avoir tout ça. C'est ce qu'ils ont. Et donc, ce sont des ambassadeurs qui viennent, se déplacent et représentent leur espèce en disant, voilà, on existe, on est vivant, c'est nous. C'est très bien. Voilà. Et puis, tu vois, il y a la pédagogie aussi, via ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment. De ça. Et c'est vrai que ces animaux-là, finalement, plutôt que d'être dans une rivière, justement, comme tu le dis, représenter un danger et se faire euthanasier si jamais on les trouve, enfin quoi que ce soit, finalement, et en avoir peur, on tue ce dont on a peur en général, ou on fuit, et en fuyant, on peut même tomber, se blesser. Alors, vous voyez, c'est dommage. Non, mais ce qui est important, c'est de les connaître, savoir qu'on vit dans un environnement où il y a des animaux. Regardez, tous les gens arrivent à apprivoiser des lions, des éléphants, des tas de choses. Nous, c'est les reptiles. Eh bien, écoutez, regardez, ils sont imprégnés. Tout à fait. Que ce soit les crocodiles, des lézards, des iguanes, ils se laissent caresser parce qu'il n'y a plus de danger. On est capable de faire des choses extraordinaires, mais on se retourne, on tourne le dos. Notre problème, c'est qu'on tourne le dos à la nature. Ouais. Il faut se mettre en face de la nature et leur dire, bon,
putain, C'est comme beau. ça. Ouais, Ça tout à sent fait. bon. Ouais. Ou alors, tiens, ça sent la crotte. Tiens, ça sent le parfum. Mais c'est du vrai. Il y a des fleurs. C'est ça les vrais Ouais, souvenirs. tout à fait. Les couleurs, le vent, l'odeur de la pluie. Quand la première pluie tombe sur de la latérite, il y a une odeur particulière. C'est ça les vrais souvenirs. Et les vraies choses. Voilà. C'est quand on mange, on apprend à connaître les goûts. Mais si on regarde que des photos de nourriture, oui, c'est beau, mais ça n'a pas de goût. C'est un peu ça la nature. Ouais, tout à fait. Allez, on continue du coup. Allez, on y va. Donc, du coup, alors là, derrière, on rentre dans un enclos Alors, il y particulier. a un alligator. Puisqu'on a Adriana. C'est Adriana. Alors pourquoi Adriana? Oh, parce qu'elle a été appelée comme ça. Bonjour Adriana. Alors elle n'est pas comme alligator, hein. Mais on peut lui parler. Bonjour Adriana, comment tu vas ma grande? Ouais, elle a un peu plus de caractère, c'est ça? Alors si je lui dis de venir, elle va venir manger évidemment, mais non, tu ne manges pas. Non, bonjour. Alors elle, c'est pas pareil, elle est quand même beaucoup plus doucement. Doucement. Ça souffle bien. Voilà. Hein. Vous voyez, quand on lui touche le nez comme ça et qu'elle ferme les yeux, ça veut dire que je la domine pour le moment. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut avoir une réaction violente. Oui, c'est ça. Donc et à rapide. moi de lui dire doucement ma fille, doucement. Voilà, si je mets mon bout de bois, tu ne mords pas fort s'il te plaît. Voilà, et on les habitue à ne pas être agressifs. Voilà, vous voyez, elle ne casse pas le bout de bois qui est fragile. Hein. Ouais. Regardez, vous voyez, elle est très douce. Ça va mon Adriana? Hein? Ça va? Oui. Alors, il faut savoir que ces animaux-là ont une très bonne oreille, ils entendent très bien. Rien que d'avoir marché devant, ils l'ont entendu. Bien sûr. Il sait très bien, elle sait très bien qu'on est passé, qu'on arrive là. Qu'on arrive, ouais. Bon, il faut savoir que quand ils chantent, ils font des bruits comme ça, mais ils s'entendent à 5 km, ils s'envoient des messages. Vous imaginez? Adriana, viens là, viens me voir, viens. Et on lui apprend à être douce, à obéir, toujours dans la douceur, jamais de brutalité avec ces animaux. Doucement. Et là, regardez, doucement ma fille, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu mords pas fort, hein? Voilà, voilà, voilà. Ça veut dire laisse-moi tranquille, mais c'est juste une façon de parler, comme on fait un sourire ou on parle, quoi. Doucement, Adriana. Vous voyez, quand on ferme les yeux, c'est bon. Elle est dominée, là, du coup. Doucement, ma fille, doucement. Alors, on voit très bien aussi la sale langue collée. Oui, la langue qui est collée. Chez les alligators, enfin Voilà. chez les crocodiliens en règle générale. Mais elle était chez Marc Jäger Ouais, à Planète Exotica. à Planète Exotica. Elle a été salue. bien traitée, elle n'a pas été brutalisée, donc elle est gentille. Mais bon, on lui a fait un petit bassin. Bon, là, on va le remplir d'ailleurs, on le remplit régulièrement. On lui a fait un petit bassin avec sa petite cascade, elle est bien, elle a ses feuillages et elle vit en extérieur, même l'hiver. L'hiver, elle dort ici, elle passe l'hiver ici. Oui, c'est des animaux qui sont tolérants à cette température. Voilà, il faut les habituer. Si vous mettez un animal en captivité pendant X temps que vous le foutez dehors, vous allez le faire mourir. Mais elle va s'habituer au froid et au contraire, c'est très bon pour elle. Ouais. Parce que le froid, ça les déparasite pour certaines choses. Et puis doucement, hein, Adriana? Voilà, doucement. C'est du cinéma que tu fais là, hein? Viens voir, viens là, viens. C'est un animal que tu as depuis combien de temps, ça, Philippe? Oh, ça fait 2 ans maintenant, peut-être 1 an et 2 ans. Donc ouais, elle est quand même relativement récente ici. Et... Oui, elle est récente. Mais et combien de temps est-ce que tu mets? Parce que tu vois, on parlait de l'imprégnation, on parlait de tout ça, et du fait que tu désensibilises aussi les animaux. Ça dépend vraiment de l'animal? Ça dépend de l'animal. C'est lui qui va décider. Ouais, on n'est pas les patrons en réalité. Ouais, tout à fait. Nous, on propose une gentillesse. Mais si vous vous occupez de l'animal tout le temps, il est inquiet. Qu'est-ce que vous lui voulez? Par contre, si vous passez tous les jours devant lui, vous le regardez tous les jours, vous le regardez même pas, vous êtes de plus en plus près, il va se dire, bon, je risque rien, il me veut rien. Et à ce moment-là, on va rentrer tout doucement en communication. Ça peut durer, on a vu par exemple une couleuvre depuis plus de 10 ans, qui est toujours agressive, c'est son caractère. C'est ça. Et il y en a d'autres qui, très vite, vont devenir très cool. C'est eux qui décident. Ouais. Nous, on propose des trucs doux, gentils, on parle avec elles, comme les alligators qu'il y a là-haut, alligators. Une fois qu'ils sont avec nous, vous savez, moi ça fait 22 ans que je vis avec alligators. S'il y avait eu un problème, vous ne croyez pas qu'il me manquerait des doigts? Donc si on est capable de le faire, moi je viens d'une autre planète, tout le monde peut le faire. C'est une histoire de connaissance. Mais c'est juste que là, d'acceptation de la différence. Avec Adriana, on sent bien qu'on est dans un moment, justement par rapport à Alligator, on est sur un entre-deux en fait, un petit peu. Voilà, Ouais. on peut y arriver, mais Adriana, tu viens me voir? Viens me voir. Et tu fais doucement. Non, doucement. Voilà. Voilà, elle obéit très bien, elle est très douce. Hein. Ouais, et justement, ce qui me fascine, c'est de voir là, toi, parce que on va se parler franchement, quand on te voit avec les serpents, quand on te voit tout ça, tout ce que tu fais, tu sais bien ce que tu fais en fait. Pas toujours. Hein. Ouais. Mais du coup, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand tu l'appelles comme ça, qu'est-ce qui te montre, qu'est-ce que tu vois en fait chez elle dans son comportement,
que justement, elle va pas se comporter de façon brusque, elle va pas chercher à te choper, elle Alors, va pas chercher à tout ça. Pour elle, le pupille. Regardez la pupille de l'animal. D'abord, elle ferme les yeux. Ça veut dire que je domine. Ça veut dire qu'elle me laisse faire ce que je veux. Après, c'est la pupille. Si la pupille est grande ouverte, c'est qu'elle n'est pas contente du tout. C'est qu'elle est au taquet, comme un chat. Vous savez, quand il est en colère, elle a les chats noirs, les yeux noirs. C'est pareil. Si par contre la pupille se referme, elle est en confiance. Vous voyez qu'elle est à moitié fermée seulement. Donc elle est à moitié en confiance. En fait, voilà, on est nouveau. Nouveau, elle regarde ce qui se passe quand même. Hein. Il faut savoir que les crocodiles, en général, quand ils vont dans l'eau, c'est surtout pour se cacher et se reposer. Parce que, évidemment, dans l'eau, on flotte beaucoup plus que sur la terre avec l'attraction terrestre, c'est lourd. Viens là, Adriana, viens. Parce qu'encore et une quand fois... je l'appelle, regardez, la pupille est complètement fermée. Là, elle est en confiance avec moi. Non, tu attends. Et elle connaît bien les mots, parce qu'on lui apprend oui, non, avance, recule. C'est avec l'intonation aussi que tu joues là-dessus, peut-être, non? Pour qu'ils Comment le comprennent. C'est avec l'intonation que tu joues là-dessus, avec les sons? Oui, alors, parce que du coup, le crocodile, enfin, niveau oui et compagnie, c'est ils entendent très bien. Ils font bien la différence entre un pas, un bruit, une vibration. Et ils connaissent la voix de chacun comme le pas. La façon de marcher, elle sait que c'est moi. C'est quelqu'un d'autre, elle va pas réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'Alligator, par exemple, quand quelqu'un rentre et qu'ils ne connaissent pas, Gator, c'est le gardien, ils foncent dessus. Je me souviens. Par contre, Ali, il attend que ça se passe, c'est le chef. C'est celui qui a le droit d'aller dormir dans mon lit quand il y a de l'orage et qu'il a peur. C'est le chef. Bon, voilà, pour eux, je suis le crocodile vertical qui est un peu le dominant du groupe. Donc, au printemps, ils essayent un peu de simuler Bien sûr. Je vais prendre ta place, je suis plus fort que toi. Après, il y a toutes des petites stratégies qui font qu'on leur apprend simplement non, c'est moi le patron. Moi, ce qui me fascine toujours quand je te vois avec tes animaux, c'est de voir que tu les approches chacun individuellement. Ah oui. Et que tu as toujours une attitude ultra adaptée, tu vois. Et moi, c'est tous ces trucs-là qui sont dingues, c'est de voir que là, c'est la connaissance. Mais oui, c'est ça. Mais... Et attention, j'ai quand même une expérience, quand j'étais gamin, j'étais pas sur ma PlayStation à regarder des dessins animés ou des conneries. J'étais dans la brousse, avec les Bororo, avec les Pygmées, avec les Peuls, avec les Africains. Et mes jouets, c'était la nature, la découverte. Et à l'époque, quand je partais 8 jours en brousse, ça ne me dérangeait pas de tuer un singe ou un phacochère pour manger, parce qu'il fallait se nourrir dans la brousse. On ne vient pas avec 3 tentes, machin. Je partais directement comme ça, avec mon sac à dos, et hop, on partait. Voilà, mais j'ai appris à connaître la nature, que ce soit les insectes, les arthropodes. Mais à décoder du coup ces comportements. Tout décoder, mais c'est extraordinaire. La gestuelle est importante. Tous les animaux, il y a le son, mais il y a surtout la gestuelle. Regardez les iguanes qui remuent la tête. Si vous faites ça à un iguane, il va vous répondre, parce qu'il va dire qu'est-ce que tu veux. Mais chacun, le pogona, où tout le monde connaît, le pogona, il vous fait des moulinets avec la tête pour vous calmer, avec la patte. Voilà. Mais on oublie un petit peu tout ça parce qu'on va trop vite. On passe, bouffe, on a vu, on est parti. Mais la plupart sont nocturnes. Et nous, la nuit, on dort. Bien sûr, tu les vois pas. Il ne faut pas dormir la nuit parce que la nuit, c'est là où c'est actif, où ils chassent, ils bougent, ils font plein de choses. Mais vous savez, quand je vais dans la forêt, où il y a des cobras, des crotales, il y a toutes sortes de bestioles dans toutes les forêts du monde, je me sens plus en sécurité que de prendre le métro à minuit à Paris. Hein. Dans certains endroits. Hein. Franchement. Tout à fait. Hein. Voilà. Hein, parce que personne ne vous embêtera dans la brousse. Si vous n'êtes pas agressif avec la nature, personne ne vous embêtera. Alors, vous voyez, l'herbe est verte, là. Vous voyez, par exemple, là, on voit l'herbe est verte. On la laisse verte, l'herbe, l'eau verte. Parce que quand on demande... Hein, Adriana, viens me voir. Viens voir, regarde. Viens voir. Ça, c'est un bout de bois. C'est pas pour manger. Non, c'est un bout de bois. Quand l'eau est verte comme ça, eh bien, quand on vous demande, on demande à un enfant, dessine-moi un crocodile et mets une couleur. Il va le peindre en vert. Oui. Aucun crocodile n'est vert. Non. Le seul qui est vert, c'est parce qu'ils ont des algues et qu'ils se collent dessus. Là, sans rigoler, voilà, l'eau qui est comme ça, et je vous garantis que cette eau-là, si vous la buvez, elle est meilleure que l'eau du robinet. Hein, parce qu'il n'y a pas toutes les merdes de chlore et compagnie qu'il y a dedans. Celle-là, elle est bonne. Maintenant, il faut avoir un peu une résistance quand même. Si vous êtes en Afrique, il y a des amibes, il y a des tas de choses, il ne faut pas boire n'importe quelle eau. Bien sûr, bien sûr. Il faut prendre des cascades, boire l'eau d'une cascade qui tombe de plus de 7 mètres. Vous savez que ça tue beaucoup de bactéries, donc on peut la filtrer, la boire, etc. Après, c'est une histoire de connaissance, comme d'habitude. Mais moi, je suis un poisson dans l'eau quand je suis dans la brousse, parce que c'est mon élément. Ah, tout à fait. Et ici, j'ai recréé un peu mon élément, mais en mettant, vous voyez, regardez, on discute avec elle, elle n'est pas inquiète. Vous surveillez un peu du coin de l'œil, mais c'est tout. C'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Elle n'est pas en position agressive, non. Et on va rappeler que parmi les crocodiliens, ça fait partie des plus intelligents, ceux-là. Vous savez, l'intelligence, c'est quoi? C'est ce qu'on juge aussi de... C'est quoi l'intelligence? C'est de savoir compter, lire et écrire et couillonner son voisin. C'est ce que nous on appellera comme intelligence parce qu'on va être capable de les dresser un peu, parce qu'on va être capable de tout ça. Donc, on n'a rien à dresser. Justement, le mot dresser, c'est pas le bon mot. Non, mais... Voilà. Mais non, mais je le dis pour bien montrer. Vas-y, bien sûr. Ces animaux ont besoin d'une intelligence pour la survie. Si un animal n'est pas capable de se défendre dans la nature, il n'est pas intelligent, il va disparaître.
Un animal qui est capable de trouver des solutions pour survivre, pour faire des bébés, celui-là, il va survivre, il va donner ses gènes, il va continuer. Mais chaque animal est intelligent dans sa partie, mais il y en a dans la même partie qui ne sont pas intelligents. Voilà. Et c'est comme nous. Il y en a qui sont bof, puis il y en a qui ne sont pas intelligents. Et du coup, je vais essayer de corriger un peu ce que je te disais, c'était finalement dans leur capacité à être imprégnés. Ou à pouvoir comme ça. Est-ce que les éducateurs sont pas plus faciles que d'autres? Non, ils s'accoutument surtout. L'animal s'accoutume. Et il s'adapte beaucoup plus à ce nouvel environnement que nous. Nous, on a une maison avec un train qui passe à côté, il va nous falloir un an pour ne plus entendre le train qui passe tous les jours. Ouais. Mais on a du mal à s'accoutumer. La preuve, c'est qu'eux s'accoutument à nous, et nous, on a du mal encore à s'accoutumer à eux. Mais eux sont beaucoup plus, ils s'adaptent. C'est un système d'adaptation. Demain, vous vous retrouvez dans un pays où il fait 40 degrés tous les jours. Il va falloir vous adapter. Ouais. Vous vous retrouvez dans un pays où il fait moins 20 tous les jours, comme au Canada. Vous allez vous adapter, mais ce n'est pas en premier coup. Non, bien sûr. C'est la même chose, avec le temps, on peut s'adapter. Mais ça ne sert à rien de s'énerver, de mettre des climatiseurs ou des chauffages ou des machins. Non, laissez faire les choses, prenez votre temps. Aujourd'hui, nous, le problème, c'est qu'on court à 200 à l'heure. On n'a jamais le temps de rien. Donc, résultat, on ne voit pas ce qui se passe. Et on ne la voit pas, la vie. Et on arrive à la fin, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai rien fait de ma vie. Prenez le temps. Comme on dit, les animaux, eux, ils ont le temps. Nous, on a la montre. Et c'est un peu le bordel, quoi. J'aime beaucoup cette phrase que tu dis. Ouais. Voilà. On va te laisser Adriana. Hein? Adriana, viens me voir. C'est dingue. Viens me voir. Viens là. Cette communication que tu as avec eux, c'est... Ouais. Tu viens me voir, Adriana? Tu viens là? Hein? Adriana? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Viens me dire au revoir, Adriana. Hein? Gentil? Hein? T'es gentil? T'es bien là? Hein? Ah, tu causes avec moi là. Oui, ça veut dire en gros, vous êtes à côté. Parce que moi, je ne souffle pas trop. Enfin, souffler, c'est une façon de communiquer, l'air de dire attention, je suis là. Ah, tout à fait. Voilà. Et à la fonction de la longueur du souffle ou du cri, ça détermine la grandeur de l'animal. Ah oui, d'accord. Oui, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on oublie. Bien sûr. L'animal qui va faire pendant un quart d'heure, c'est des gros poumons, c'est une grosse bête. Celui qui va faire bon, c'est un petit machin. Ouais. Ils le savent. Ils communiquent, ils le savent. Hein, Adriana? Et donc là, voilà, donc la façon dont elle a de souffler là, c'est parce qu'encore une fois, on est là. Voilà. Et que du coup, elle cherche quand même à se dire, bon, attention. Voilà, c'est ça. Viens là. Je vous ai vu, je sais que... Adriana. Hein? Hein? Oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Voilà, ça c'est bon ça. Hein? Oui, bon, je sais.